Alors bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce que les réseaux sociaux et les écrans de manière générale perturbent grandement la concentration. Bonjour, Vincent Roquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, un spécialiste des cyberaddictions. Je vous fais cette vidéo depuis mon cabinet de thérapie ici en Suisse. Et avant d'aller plus loin sur cette question fondamentale de la concentration et des écrans et réseaux sociaux, je vous propose tout simplement de télécharger des outils qui vont vous aider du coup à vous apaiser au niveau de l'addiction aux écrans. Il s'agit d'une séance d'hypnose en 360 degrés spatialisée qui vous permet du coup de vivre une séance comme si vous étiez à côté de moi. Et il y a aussi également un outil que vous pouvez donc télécharger gratuitement qui va vous aider dans les pulsions de visionnage des écrans pour vous aider au quotidien donc à gérer la consultation de téléphone par exemple. Et ces liens donc sont disponibles dans la description de la vidéo en dessous, dans le descriptif, dans le texte de cette vidéo. Vous y trouverez également au même endroit un test pour pouvoir savoir où vous en êtes précisément de l'addiction aux écrans et savoir où vous vous situez par rapport à cela actuellement. C'est un test totalement gratuit que vous pouvez faire anonymement, bien sûr, et qui est donc dans le lien dans la description. Et vous y trouverez également un dernier lien vers un webinaire pour vous aider, pour vous donner toutes les clés afin de connaître les différentes étapes pour en finir définitivement avec l'addiction aux écrans. Alors, le problème de concentration et des écrans, c'est un problème que je vois tous les jours en consultation par souvent les plus jeunes, parce que évidemment ils ont été très tôt baignés par cet environnement technologique et beaucoup de parents m'amènent des enfants, ça va en gros de 10 ans jusqu'à 20-25 ans, voire même un peu plus loin, pas plus que 30 ans, mais la plupart des gens sont très jeunes, tout simplement parce que l'apprentissage qu'ils ont fait, l'apprentissage cognitif, c'est-à-dire le fait de entre soi et l'autre, entre soi et le monde extérieur, c'est-à-dire le fait d'utiliser mes sens et mes capacités cognitives, c'est-à-dire de lien, ont été faites au travers donc des écrans. Et du coup, ça pose de sérieux problèmes sur le long terme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a plusieurs types de façons d'appréhender en fait l'apprentissage. Il y a l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. Alors, loin de moi l'idée de comparer les deux en disant c'est mieux ou moins bien. Mais il est important de connaître en fait quelques éléments clés qui vont vous aider dans la compréhension de pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui ont de si grandes difficultés de concentration. Tout simplement. Parce que avant on était dans ce que j'appellerais le temps du livre. Un livre, on le prend du début et on va à la fin. Un livre ne se consulte pas par le milieu, puis par le début, puis par le dernier chapitre, puis l'avant-dernier, puis on revient au deuxième chapitre, etc., etc. Le livre se commence par le début et se finit par une fin. C'était le temps de cet apprentissage-là. Ça n'a rien à voir avec le fait de lire, mais c'est la métaphore du livre qui est important. Les tâches étaient commencées à un moment et finies à un autre moment, et on était dans des séquences de début, exercice ou apprentissage, fin. Début, exercice, apprentissage, fin, etc., etc., etc. Et donc tous ces éléments-là ont été tournés, même l'apprentissage de manière générale était fait de cette manière-là. Et d'un seul coup, en fait, par le simple fait donc du matériel pédagogique à disposition, c'est-à-dire que le simple fait de prendre un cahier fait que forcément, matériellement, j'ai un début, un milieu et une fin. Et donc, le circuit de pensée de l'ensemble des étudiants s'est fait de cette manière-là, par une sorte de logique, par une sorte de processus qui marque un début, qui vit un apprentissage ou un exercice et qui finit par une fin. Les outils numériques ont totalement explosé en fait ce mode d'apprentissage. Là, on est sur un apprentissage de type ce que j'appellerais Windows, c'est-à-dire avec des fenêtres. On va ouvrir plusieurs fenêtres en même temps et donc être connecté à plein de choses différentes à l'instant T.
Et là, du coup, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, le cerveau qui a besoin de temps, du coup, switch et zappe d'une information à l'autre en permanence et n'a pas le temps véritablement d'aller en profondeur. Alors, il va se passer deux grandes conséquences. La première, du coup, c'est le fait qu'on va rapidement, beaucoup plus rapidement que dans la première méthode, que dans la méthode d'apprentissage du livre, dans cette deuxième méthode, dans ce deuxième type d'apprentissage, l'apprentissage type fenêtre Windows, on va beaucoup plus rapidement se décourager par rapport à l'ampleur de la tâche. Tout simplement parce que du coup, ça va user très vite le cerveau qui n'a pas le temps de rentrer dans une sorte de routine et qui va du coup chercher en permanence à raccrocher les wagons, et c'est comme si en fait il allait s'essouffler avant même d'avoir commencé à faire le trajet ou l'exercice. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce type d'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça va jouer très profondément sur la volonté donc des adolescents ou des jeunes adultes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on va tout de suite arriver et comme on n'a pas de récompense rapidement, et bien du coup on va passer à autre chose. Et ça vient tout simplement, non pas qu'aujourd'hui on fait des gens plus feignants, mais ça vient déjà du fait que l'on a ce type d'apprentissage avec une sollicitation en permanence de différents éléments qui vont donner en fait une sorte de récompense, c'est-à-dire on trouve ça en fait plutôt sympa d'avoir en même temps la radio, enfin la télé, plus les devoirs, plus les écrans de l'autre côté. Et mais en fait, le cerveau en fait n'a pas le temps d'enregistrer les informations, n'a pas le temps d'intégrer les informations, et du coup, eh bien, tout simplement, on va se retrouver dans une sorte de circuit de dépendance qui va pas fonctionner, quoi. Alors ça, c'est donc un point très important du fait qu'aujourd'hui, les plus jeunes ont un manque de concentration. Le deuxième élément, c'est que lorsque l'on ouvre un téléphone ou n'importe quel ordinateur, enfin écran numérique, on est chez Disneyland. Il y a des couleurs, des sons, les choses sont extrêmement faites pour être douces, pour être agréables, pour être prises en main rapidement, pour être très facilement intégrées par tout le monde. Et il n'y a qu'à voir la façon dont est construit un iPhone. Ça a tout de suite cartonné tout simplement parce qu'on se retrouve à avoir quelque chose de totalement intuitif dans la main. Et donc, le chemin est tout tracé et il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour pouvoir en fait aller à la rencontre de la technologie. Et ça pose un véritable problème à nouveau sur le long terme parce que du coup, on se laisse endormir par cette technologie, et lorsqu'il faut faire un exercice ou quelque chose de plus difficile qui va demander de la concentration, le cerveau n'a pas l'habitude de ça, et donc de nouveau on va se retrouver dans une sorte de difficulté à se concentrer et à aller de l'avant pour pouvoir réaliser une tâche de plus grande ampleur ou de plus longue ampleur. Alors tout ça, bien sûr, ça peut se soigner, ça peut se changer, même si forcément ça prendra un peu de temps. Ça va pas se changer du jour au lendemain, mais en tous les cas, c'est tout à fait possible de rééduquer le cerveau de cette manière-là, notamment par le sport et par le fait de faire un exercice physique régulier, c'est-à-dire de nouveau reconnecter à ce goût de l'effort régulier pour que on puisse petit à petit se réapproprier en fait le fait d'aller de plus en plus loin, de plus en plus dans un effort constant pour raccrocher ces éléments de concentration. Voilà, je vous laisse la possibilité de commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, je serai ravi de vous apporter des éléments de réponse ou des éclairages. Je vous demande aussi, si vous le souhaitez, si cela vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les petites notifications pour vous donner donc les vidéos qui sont libérées les dimanches sur cette thématique. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente et une magnifique journée.